Donc vous avez vu que la semaine passée, j'ai posté une vidéo dans laquelle je précisais que je n'allais plus faire de direct sur YouTube. Pour cela, j'ai évoqué des raisons qui sont tout à fait valables. Et aussi, cela me permet de libérer du temps pour finaliser mon livre. Cependant, je ne vais pas arrêter de poster des vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y aura toujours une vidéo par semaine, plus courte, qui feront environ 15 à 20 minutes. Donc soyez rassurés, vous aurez toujours des vidéos sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2023, donc dans cette vidéo, nous allons plutôt explorer les corps subtils tels qu'ils sont décrits dans les Upanishads, les textes sacrés de l'hindouisme. Et oui, l'origine de ces notions provient des Upanishads et n'est absolument pas occidentale. Selon les Upanishads, chaque être humain possède plusieurs dimensions qui existent en volume dans le corps physique et s'étend au-delà de ce dernier. Ces dimensions dites subtiles sont composées d'énergie et sont intimement liées à notre bien-être physique, mental et forcément spirituel. Nous allons explorer ensemble les différentes dimensions de ces corps subtils, leur rôle dans notre vie quotidienne, ainsi que les pratiques qui peuvent aider à harmoniser ces différentes dimensions pour atteindre un état de paix intérieure et de réalisation de soi. Ouvrez bien votre esprit et préparez-vous à plonger dans le monde que je trouve fascinant, en tous les cas, des corps subtils, selon les Upanishads. Alors, les corps subtils, également appelés koshas en sanskrit, sont des dimensions ou des aspects de l'être humain qui coexistent en volume. Quand on parle de volume, c'est-à-dire qui imbibent le corps intégralement, donc qui coexistent en volume avec le corps physique. Les Upanishads, textes sacrés de la tradition hindoue, décrivent 5 koshas, ou 5 corps subtils, considérés comme des dimensions plus subtiles et plus profondes de l'être humain, responsables de différents aspects de l'expérience humaine. Les 5 koshas, ou corps subtils, décrits dans les Upanishads sont 1. Annamaya kosha, le corps physique, qui est composé essentiellement par la nourriture que nous absorbons, de matière physique et responsable de toutes les fonctions physiques du corps. Cette dimension est la plus grossière et la plus visible de toutes les dimensions. Elle se compose d'une partie minérale, d'une partie liquide et d'une partie gazeuse. La partie gazeuse est celle avec laquelle rentrent en contact les corps subtils. Ils se mélangent avec. C'est au niveau subatomique, au niveau des électrons que ça se passe. En 2, nous avons le pranamaya kosha, l'énergie vitale ou prana, qui est produite par le soleil et qui coexiste en volume avec le corps physique. Cette énergie est issue de la respiration et participe à la circulation, à la digestion, à la régulation des fonctions physiologiques du corps. Le prana est présent dans l'air que nous respirons et est ensuite diffusé dans toutes les cellules de notre corps. Vous avez compris pour le premier corps qu'il est intéressant, nécessaire, indispensable de se nourrir avec la nourriture la plus saine possible, éviter les nourritures industrialisées, etc. Quant au deuxième corps, pranamaya kosha, le corps d'énergie vitale, essentiellement issu de la respiration, vous avez compris qu'il est essentiel d'avoir une respiration saine, avec de l'oxygène non pollué si possible, et éviter tout ce qui peut polluer les poumons, le tabac, etc., etc. Le troisième corps subtil, manomaya kosha, le corps mental, qui comprend les pensées, les émotions et les sensations. Cette dimension est responsable de la perception sensorielle, d'accord,
de la pensée et de la mémoire, de l'imagination et de toutes les autres fonctions dites mentales. Le mental, c'est ce qui permet de comprendre et d'interagir avec le monde physique. Et donc là, on comprend mieux la nécessité d'avoir des pensées hors de tout phénomène anxiogène, apeurante, angoissante, etc., de manière à garder en mémoire que des choses qui peuvent nous construire et d'avoir un imaginaire constructif, qui devient responsable. Voilà. Et à ce moment-là, vous verrez que les perceptions dites sensorielles seront différentes. Et notre pensée aussi sera différente. Le quatrième corps, Vijna Maya Kosha, le corps intellectuel, est responsable de la compréhension, de la connaissance, et cette dimension est aussi responsable de la capacité à comprendre des concepts dits abstraits, à acquérir des connaissances et à résoudre des problèmes. L'intellect est ce qui permet de comprendre le monde intérieur. Donc, vous avez compris que, en fonction de la manière dont je vais penser les choses, dont je vais les intégrer, je vais me comprendre et me forger un intérieur, une intériorité différente. Si j'ai des pensées et si ce que j'accepte comme information et ce sont des informations constructives, dans le sens de la compassion, dans le sens des grandes philosophies, dans le sens des religions, ce que vous voulez, ce qui vous élève, ben, vous aurez une dimension donc intellectuelle, de corps intellectuel, qui va monter en fréquence vibratoire. Et au final, nous avons le corps, donc Ananda Maya Kosha, le corps de félicité, qui est associé au bonheur et à la paix. Et à la paix intérieure. Alors on ne cherche pas à projeter de la paix à l'extérieur, on cherche à générer de la paix à l'intérieur de nous, c'est le corps de félicité. On ne peut pas d'ailleurs projeter de félicité à l'extérieur si notre propre corps de félicité n'est pas dans la félicité et dans la joie. Cette dimension est responsable donc de la joie, de la paix et de la félicité. L'aspect spirituel est ce qui donne un sens à la vie et permet de se connecter au monde intérieur. On est toujours dans le monde intérieur. Donc, vous avez compris à travers ce que je viens de dire sur ce corps particulier que la paix que je dois rechercher, que nous devons rechercher, déjà une paix intérieure pour nous-mêmes. Vitriol, tel que le disent les alchimistes, descend au plus profond de toi-même afin de trouver cette pierre philosophale et ça te permettra de comprendre l'univers et les mondes. Et donc, ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur, on peut avoir de l'information venant de l'extérieur, mais ce que j'accepte dans mes pensées comme étant des vérités, ça va soit générer de la joie, du bonheur et de la félicité, soit ça va générer de l'angoisse, des peurs, etc., etc. D'où cette nécessité d'intégrer que des informations pouvant nous élever, d'aller chercher donc dans le corps intellectuel des informations qui nous élèvent, style spiritualité, philosophie, etc. Voilà pour 5 corps. Il est important de comprendre que les différents corps subtils sont tous issus de la même énergie principale. Il y a une seule énergie à la base, qui est également appelée prana ou shakti. Chaque corps subtil vibre à une fréquence différente. C'est ce qui lui confère sa spécificité. D'ailleurs, tout ce qui existe est issu de la même énergie universelle, on pourrait l'appeler comme ça, ou unique, qui ensuite se diffracte en plusieurs fréquences vibratoires, des milliards de fréquences vibratoires, et tout ce qui est constitué à partir de cette énergie sur des fréquences vibratoires différentes, tout simplement. Les corps subtils ne sont pas des couches ou des gaines qui entourent le corps physique, mais plutôt des dimensions qui coexistent en volume avec celui-ci. Ils forment un système holistique, interconnecté, d'énergie subtile qui interagit avec le monde qui les entoure, qui nous entoure. En méditant sur les koshas ou sur les corps subtils individuellement, on peut apprendre à contrôler et à équilibrer ces dimensions de notre être. Ce qui peut amener à un état de conscience supérieur pour notre plus grand bien-être. Les pratiques telles que le yoga pratiqué comme le pratiquent les Indiens, et la méditation, comme la méditation de pleine conscience, par exemple, la méditation de claire conscience,
Les corps subtils sont souvent utilisés comme point de concentration ou de méditation. En concentrant votre attention sur une dimension particulière, vous pouvez apprendre à contrôler cette dimension de votre être et à atteindre des états bénéfiques, je dirais pas édéniques, mais en tous les cas bénéfiques. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des méthodes permettant de vous harmoniser avec les différents corps subtils sur le plan vibratoire, respectif, mais aussi pour intervenir efficacement sur ces derniers. Mais aussi, ça pourra servir, ça pourrait être intéressant, je dirais, pour les praticiens qui auront parfois à travailler sur les différents corps subtils. Encore faut-il comprendre comment et sur quoi on travaille. En tous les cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager aussi. Partager des informations, c'est toujours bien. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche qui se trouve en bas, de manière à ce que vous soyez avertis lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Voilà pour cette vidéo. Encore merci et je vous dis à la semaine prochaine.